Henri-Pierre Hervé, pour la division retail donc de PSA. Vous nous parliez tout à l'heure de l'intégration des canaux, j'allais dire, digitaux. Déjà, il y a un premier step à passer. Et alors, développez-nous un peu le sujet. Alors, si on revient un petit peu en arrière, avant le digital, acheter une voiture, chercher une voiture, c'était regarder quelques magazines et puis faire le tour de concession. On se fait une première idée, on affine un petit peu, on récupère les brochures. Et après, dans la shortlist, on va voir les 2-3 marques qui nous intéressent pour faire un point plus précis avec le vendeur. Avec l'arrivée d'Internet, toute la recherche préalable, elle se fait maintenant en ligne. Donc, les clients, la bataille, elle se fait sur les sites Peugeot.fr, Citroën.fr, les web stores et autres qui vont proposer de l'offre plus ou moins précise. Et le bilan en fait pour le réseau, c'est que le client arrive de plus en plus tard avec une idée de plus en plus précise de son bien. Donc nous, on a derrière tout ça un vrai enjeu côté force de vente, puisque les forces de vente maintenant, elles doivent connaître une gamme qui est de plus en plus large, face à un client qui lui est de plus en plus précis en fait sur sa demande et sur sa connaissance de la concurrence. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu humain pour que nos clients, nos forces de vente plutôt, soient plus adaptées à la demande des clients quand ils viennent se déplacer en point de vente. L'autre sujet aussi, c'est l'après-vente. Maintenant, on le voit avec les applications qu'on peut avoir dans les banques, avec toutes les applications en fait, qui nous entourent, il est beaucoup plus facile de suivre la vie de son produit et son entretien. Alors, on va parler de l'entretien de la voiture. Chez nous, ça reste quelque chose d'important. Un client va venir quand il est en panne, il ne va pas venir de façon proactive. Donc nous, il faut qu'on lui offre tous les outils qui vont lui permettre de savoir quand est-ce que sa révision est à faire, quand est-ce que ses disques de frein vont être bientôt à changer. Autre. Donc on a ces deux enjeux-là. D'un côté, des outils qui vont lui permettre de mieux vivre son véhicule, pour les marques, d'avoir des offres en ligne qui permettent d'émerger face aux concurrents dans le cadre de lancement de produits. Et à côté, chez nous, dans le retail, dans les points de vente, avoir à la fois les forces de vente qui sont correctement armés pour pouvoir répondre aux demandes des clients, mais aussi tous les outils qui vont leur permettre de répondre aux attentes avec l'arrivée du multimédia. Et c'est ce qu'on a quand même encore dans beaucoup d'affaires aujourd'hui, des commerciaux reçoivent les clients en leur montrant des brochures et des impressions de tarifs, on a là clairement en fait, un écart entre l'expérience qu'on va pouvoir avoir eue en ligne et l'expérience qu'on a en point de vente. Alors aujourd'hui, cette expérience, vous essayez de la développer, de la faire évoluer aussi dans les points de vente. Quels sont vos leviers? Alors, les leviers aujourd'hui, c'est principalement du manageriat. Il faut que les managers en fait, prennent ça en compte. Ce sont des méthodes, ce sont des outils, mais des outils qu'on doit déployer en fait, dans la totalité de nos sites. Pour vous donner une idée, le Peugeot Citroën Retail dont je fais partie représente 420 points de vente répartis dans 21 pays et qui concerne les deux marques. C'est 18 000 personnes. Donc ça vous donne l'étendue. Dès qu'on veut lancer quelque chose, il faut s'assurer en fait que tout le monde ait la bonne méthode pour utiliser l'outil en question. Donc c'est vraiment du travail de très longue haleine. Et quand je parle de ça, je ne parle que du réseau qui appartient à PSA. Pour vous prendre des chiffres du réseau Peugeot France, c'est 500 points de vente qu'on appelle le premier niveau, plus tous les garages derrière. Donc il y a un vrai enjeu de système d'information. Imaginons que vous fassiez réparer votre voiture chez un agent, donc le réseau qu'on dit de deuxième niveau, le petit garage à côté de chez vous, on ne récupérera jamais l'information du kilométrage de votre voiture puisque le système ne va pas être connecté. Donc du coup, finalement, on ne vous connaîtra pas. Voilà. Donc on a un enjeu système et un enjeu humain derrière. Que vous allez appuyer, d'après ce que vous me disiez, lors de notre échange préparatoire, le web sera sûrement une forte réponse à ces problématiques-là. Bien sûr. Bien sûr, les systèmes web dans le point de vente sont la réponse en fait qui va permettre d'avoir une bonne continuité entre la vie en dehors de la concession et la vie dans la concession, la visite. Plus tous les outils type bande tactile. Voilà. Alors on est en train de déployer à la fois chez Peugeot et chez Citroën des outils effectivement pour aider le vendeur à mieux présenter notre offre. Pour vous donner un exemple, dans les concessions Peugeot ou les concessions Citroën, on a un certain nombre de mètres carrés. Une voiture, elle prend 20 mètres carrés au sol. Une concession moyenne fait à peu près 800 mètres carrés. Donc on peut présenter une vingtaine de modèles.
Dans la gamme Peugeot, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de combinaisons possibles. Donc vous ne pouvez jamais avoir l'exhaustivité de l'offre à présenter au client. Donc on a mis en place des grands écrans tactiles qui sont des espèces de brochures qui permettent vraiment de s'immerger dans le modèle, qui vont présenter, elles, la totalité de la gamme. Comment présenter un cuir intégral d'une 308cc dans sa couleur quand on ne l'a pas. Vous pouvez le dire à votre client en disant si j'en ai une qui est en stock sur laquelle je peux vous faire quelque chose d'intéressant. Si vous ne pouvez pas le montrer, le client va quand même être un petit peu frustré. On a des grands écrans qui font 46 pouces, donc de belle taille, sur lesquels le commercial va pouvoir aller présenter le grain, la texture, aller très loin en fait, dans la personnalisation et dans le rendu physique en fait, du produit.